Dan Dan, le chapitre 179. Alors déjà, premier truc, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait un mec qui était en fait derrière le Minotaure. Enfin, pas derrière, mais que c'était un humain transformé. J'aurais jamais pensé ça, moi. Après, on comprend que le mec s'est fait tout autant manipuler que la lycéenne avec du chantage à l'appui. Par contre, c'est pas le même genre de chantage. D'ailleurs, je parle de chantage, mais on pourrait tout aussi bien appeler ça de la manipulation, pour ma part. Parce que, je veux dire, regardez bien. Visiblement, le comte de Saint-Germain, hein, puisque on sait clairement que c'est lui de toute façon, trouve des personnes qui sont dans le besoin, comme pour le cas du mec là en question qui veut juste guérir sa femme qui n'a plus qu'1 an à vivre, et donc il lui propose un travail en échange de quoi il lui donnera la solution pour la sauver. Et la lycéenne, elle avait fait un truc honteux, elle ne voulait pas que ça s'ébruite, et lui était au courant et a décidé de garder le secret en échange de quoi il lui exige de faire quelque chose pour lui. C'est du chantage, mais pour moi, c'est également, j'appelle ça, de la manipulation. On peut donc dire que le comte de Saint-Germain, en fait, a une méthode toute simple pour atteindre son but. Trouver des personnes en situation de détresse et les manipuler. Du coup, je peux pas en vouloir à ce bougre parce que il avait pas de mauvaises intentions. Au final, la seule chose qu'il voulait faire, c'était sauver sa femme. On peut pas lui en vouloir pour ça. Après aussi, grâce à Mami Seiko, on apprend un truc sympa, c'est que les petits couteaux qui sont utilisés pour voler les pouvoirs des gens s'appellent des Kozuka, je sais pas si je prononce bien, s'appellent des Kozuka, donc qui sont des petits couteaux qui se glissent dans un compartiment du katana, et que ces couteaux-ci appartiennent à un sabre qui est nommé Azura. Azura, qui est un sabre, qui est expliqué aussi, qui est un sabre maudit qui transforme son propriétaire apparemment en une véritable machine à tuer. Mami Seiko qui explique aussi d'ailleurs que ce sabre a eu raison des plus grands maîtres épéistes et qu'une organisation a donc décidé de l'exorciser, de le sceller, sauf que visiblement il y a 5 ans de ça, il a été volé. Moi, j'ai juste envie de dire un truc. Mami Seiko, gros respect. Parce que, putain, elle connaît tout, mais c'est un truc de fou. Elle a vraiment des connaissances sur tout ce qui est phénomènes étranges, inexplicables, monstres, ésotérie et tout ça, mais vraiment... mais large, vraiment, elle a une connaissance de fou là, sur le sujet, ça a vraiment l'air d'être une experte, mais vraiment, respect. Du coup, on comprend un petit peu mieux le danger que représente le sabre, mais moi je me demande encore comment le comte de Saint-Germain peut réussir à l'utiliser, du coup, sans perdre la boule, parce que si c'est un sabre démoniaque qui rend son possesseur pas fou, mais on va dire dans une rage de là tuer tout le monde, etc. Comment il peut contrôler le sabre? Donc j'espère qu'on aura une réponse à cette question. Après, on a un petit passage amusant avec le comte de Saint-Germain qui se renseigne sur le basket dans une vidéo sur son ordi. Preuve d'ailleurs qu'il est encore en train de chercher à tout savoir sur tout ce qui existe. D'ailleurs, j'ai une question, pourquoi encore il a cette obsession? C'est pareil, ça j'aimerais bien aussi qu'on réponde à cette question plus tard, hein, ou un jour, quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir des obsessions sur tout ce qui existe, même sur le basket, comment, d'où vient ce sport, etc. Mais à un moment donné, il faudrait répondre à la question, pourquoi il a une envie de connaissance aussi grande? Et il y a une raison derrière ça quand même. Donc j'espère qu'on aura
la réponse à ça. Suite à quoi après, hein, donc un collègue vient lui proposer de participer à un speed dating qui va accepter, certainement, encore pour assouvir sa soif de connaissance. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir le comte de Saint-Germain dans les prochains chapitres en train de faire du speed dating? Moi, ça me dirait bien, ça m'intéresse de voir ça. Parce que je suis sûr que si jamais on montre ça, enfin on amène ça sur le plateau, c'est peut-être parce que justement il y a une suite à ça. J'aimerais bien, très honnêtement. Et je pense que si jamais il va assister à un speed dating, il va se passer un truc. Voilà, il se passera un truc au speed dating, c'est obligé. Et enfin, on revoit le flic qui a élevé Zuma, si vous vous rappelez, qui est en charge de l'enquête du resto et ce qui vient de se passer. Et là, c'est pareil, je me dis un truc, c'est que si on le revoit comme ça après plusieurs chapitres et qu'on l'a déjà vu avant revenir d'ailleurs dans les chapitres sur Zuma, c'est qu'à mon avis, il va avoir un rôle à jouer ce mec-là. Et pas qu'un peu. Je veux dire, il est quand même au courant de l'existence des yokai, après tout ce qu'il a vécu dans la malle. Je pense donc que son apparition dans cette histoire, c'est pas pour rien. Sinon, réfléchissez, ils auraient très bien pu nous mettre un flic lambda, random. Non? Là, si on nous remontre ce mec-là, ça veut dire, pour moi, je le prends comme, ok, lui, il va intervenir dans l'histoire. Je sais pas comment, mais il va avoir son rôle à jouer. Alors voilà un peu mes impressions sur ce chapitre. C'était encore une fois totalement fou, totalement incroyable, totalement fun. Et c'est un chapitre qui nous rajoute des questions à déjà bon nombre d'autres questions qui n'ont pas encore de réponse. Donc j'espère que à un jour, faudra quand même répondre, faudra commencer à répondre petit à petit hein, à tout ça. Mais en tout cas, c'est un chapitre qui nous rajoute des questions aux questions qu'on avait déjà. Voilà. Allez, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne année pour cette première vidéo de 2025. Hein? Et puis bah nous, on se dit à bientôt. Ciao.